Nous démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et vie de la Terre, niveau 3e. Bonjour, chers élèves. Je me nomme Julius Kwame, professeur de SVT dans les classes de 3e. Nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle leçon. Pour entamer cette leçon, je vais vous présenter une situation d'apprentissage que nous allons ensemble exploiter. Et à partir de cette situation, faire ressortir le titre de la leçon. C'est pourquoi je vous demande d'écouter attentivement cette situation. Situation d'apprentissage. Dans le cadre des activités de la coopérative, les élèves cultivent du piment sur le flanc de la colline de leur établissement. Quelques mois plus tard, ils remarquent que les racines des plants de piment sur le flanc de la colline sont mises à nu par l'eau de ruissellement et la récolte est mauvaise. Les élèves décident alors d'identifier les agents et les facteurs de dégradation des sols et d'expliquer l'action de ces agents de dégradation. À partir de cette situation, qu'est-ce que nous pouvons dégager comme constat? Mais avant d'arriver au constat, il y a des mots difficiles que nous allons vous faire ressortir. Par exemple, nous avons flanc de la colline. Donc, le flanc de la colline, c'est les côtés de cette colline. Donc, les côtés sont appelés flancs. En dehors de ce mot, il y a l'eau de ruissellement, c'est l'eau qui coule. Quel est le constat que nous pouvons dégager? Toujours en s'appuyant sur la situation. Nous remarquons dans une partie de ce texte-là que les racines des plants de piment sont mises à nu. Ça montre que le sol, il y a une partie du sol qui est dégradée. Alors, le constat, le sol se dégrade. À partir de ce constat, posons le problème. Le problème que nous pouvons poser est comment la dégradation du sol se fait-elle? Alors, nous allons retenir ce problème-là comme le titre de notre leçon. Alors, la leçon est comment la dégradation du sol se fait-elle? Pour résoudre ce problème, nous allons formuler des hypothèses. Toujours en s'appuyant sur notre situation, la première hypothèse est la suivante. Peut-être que la dégradation du sol se fait par l'action d'agents. Deuxième hypothèse, peut-être que la dégradation du sol est favorisée par certains facteurs. Nous allons vérifier la première hypothèse, mais nous allons la reformuler sous forme interrogative. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? La dégradation du sol se fait-elle par l'action d'agents? Pour vérifier cette hypothèse, qu'allons-nous mener comme activité? Nous pouvons exploiter un test. Alors, en un, présentation du texte. Nous lisons le texte. Alors, écoutez attentivement. En région tropicale, les pluies peuvent être très agressives. L'énergie dégagée par les gouttes de pluie est à l'origine du démarrage de l'érosion, car elle est la cause à elle seule
de plusieurs phénomènes. Le point de départ de l'érosion s'effectue par le détachement des particules qui constituent la surface du sol. Celles-ci, libérées, peuvent alors être transportées sur une certaine distance. L'action du vent est appelée érosion éolienne. Elle peut être particulièrement grave en saison aride, dans les régions où sévissent des vents secs. En effet, si la structure du sol a été préalablement détériorée lors de la saison humide par la violence des pluies, les vents achèvent d'enlever les fines particules du sol qui se trouvent alors réduits à un état peu propice au développement de nombreuses plantes. Sa partie arable est diminuée, voire détruite. Qu'allons-nous faire de ce texte? Nous allons tirer les résultats à partir de ce texte-là. Résultat en petit 2. Les pluies sont très agressives sur les sols. Deuxième élément, l'eau arrache et transporte les particules du sol. Troisième élément, le vent enlève les particules fines du sol. Et enfin, le quatrième élément, le sol privé de ces particules est peu propice au développement des plantes. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, en petit 3, analyse des résultats. L'eau de pluie et le vent dégradent le sol en arrachant ses particules. L'eau détériore la structure du sol en arrachant les particules à sa surface et les transporte sur une certaine distance. Le vent enlève également les particules fines du sol. Le sol privé de ces particules fines devient impropre à l'agriculture. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? En petit 4, conclusion. L'eau de pluie et le vent sont des agents de la dégradation du sol. Donc, on retient que l'eau de pluie et le vent sont des agents de la dégradation du sol. Pour terminer cette première hypothèse, nous allons mener une activité. Alors, je vous présente maintenant un exercice que nous allons ensemble résoudre. Le texte lacunaire est relatif aux agents de dégradation du sol. Je lis le texte. Écoutez attentivement. Le vent et, par leur action, la partie arable du sol. Les particules de cette partie du sol sont puis déposées loin de leur lieu d'origine. L'eau et le qui dégradent le sol sont des du sol. La consigne est la suivante. Complète ce texte
à l'aide des mots et groupes de mots suivants. Vent, transporter, agent de dégradation, arrache, l'eau de ruissellement. Je vous donne 5 minutes pour résoudre cet exercice. Nous passons maintenant à la correction de l'activité d'application. Alors, je rappelle la consigne. Il s'agissait de compléter le texte à l'aide de mots et de groupes de mots qui vous ont été proposés. Nous avons le vent et par leur action. Dans cet espace, quel est le mot ou le groupe de mots que nous pouvons utiliser? C'est bien l'eau de ruissellement. Ça donne ainsi le vent et l'eau de ruissellement par leur action. La partie arable du sol. Le mot que nous pouvons utiliser dans cet espace, c'est bien le mot arrache. Donc, arrache la partie arable du sol. Les particules de cette partie du sol sont puis déposées loin de leur lieu d'origine. Dans l'espace, le mot qui convient est transporter. OK? Alors, ça donne les particules de cette partie du sol sont transportées puis déposées loin de leur lieu d'origine. L'eau et le qui dégrade le sol. Donc, l'eau et le, dans l'espace, le mot que nous pouvons utiliser, c'est vent. L'eau, ainsi donc, nous avons l'eau et le vent qui dégradent le sol sont des du sol. Dans cet espace, le groupe de mots que nous pouvons utiliser, c'est bien agent de dégradation. Alors, cela donne sont des agents de dégradation du sol. Alors, je reprends. Le texte au complet est le suivant. Le vent et l'eau de ruissellement, par leur action, arrachent la partie arable du sol. Les particules de cette partie du sol sont transportées puis déposées loin de leur lieu d'origine. L'eau et le vent qui dégradent le sol sont des agents de dégradation du sol. Nous rappelons la deuxième hypothèse qui est la suivante. Peut-être que la dégradation du sol est favorisée par certains facteurs. Sous la forme interrogative, cette hypothèse donne: la dégradation du sol est-elle favorisée par certains facteurs? Alors, en grand 2, la dégradation du sol est-elle favorisée par certains facteurs? Pour vérifier cette hypothèse, quelle activité pouvons-nous mener? Nous pouvons exploiter des résultats d'expérience. Donc, nous allons vous présenter des expériences, pour être plus précis, sur les facteurs de la dégradation des sols. Dans ces expériences, on veut mettre en évidence l'influence de la pente, de l'absence du couvert végétal et de la nature du sol sur la dégradation des sols. Alors, nous allons voir 3 expériences. La première expérience, nommée expérience A, est relative à l'influence de la pente. On prélève 2 échantillons d'un même sol sans modifier leurs propriétés physiques et chimiques.
On place ensuite l'échantillon 1 sur une planche horizontale. Et l'échantillon 2 est placé sur une planche inclinée. On place sous chaque sol un récipient. Puis, on verse sur les deux sols une même quantité d'eau et on recueille l'eau et les particules arrachées dans un récipient. Nous passons à l'expérience 2. Alors, qu'on va appeler expérience B. Cette expérience est relative à l'influence du couvert végétal. Le protocole est le suivant. On prélève 2 échantillons d'un même sol sans modifier leurs propriétés physiques et chimiques. L'échantillon 1 est prélevé avec un couvert végétal et l'échantillon 2, lui, est prélevé sans son couvert végétal. On place chaque échantillon sur une planche inclinée. On place sous chaque sol un récipient, puis on verse sur les deux sols une même quantité d'eau et on recueille l'eau et les particules arrachées dans les récipients. On passe à la 3e expérience qu'on appelle expérience C. Cette dernière expérience est relative à l'influence de la nature du sol. Le protocole est le suivant. On prélève 2 échantillons de sol de nature différente. À savoir, nous avons un sol argileux et nous avons un sol sableux. Ces 2 sols, leurs propriétés physiques et chimiques ne sont pas modifiées. On place chaque échantillon sur une planche inclinée de la même manière. On place sous chaque sol un récipient, puis on verse sur les 2 sols une même quantité d'eau et on recueille l'eau et les particules arrachées dans les récipients. Alors, à partir de ces expériences, nous recueillons des résultats. Et donc, pour ces 3 expériences, vous avez les résultats que nous pouvons présenter. Au niveau de l'expérience A. Alors, A1, le sol, en A1, le sol est horizontal. Alors, sur ce sol horizontal, le résultat, peu de particules de sol dans le récipient. En A2, où le sol est beaucoup plus incliné, résultat, nous avons de nombreuses particules de sol dans le récipient et formation de rigoles. Au niveau de l'expérience B, dans cette expérience, nous étions en train de voir l'influence de l'absence de couvert végétal. Alors, en B1, le sol est recouvert de végétaux. Sur ce sol, le résultat, c'est que nous avons très peu de particules de sol dans le récipient. En B2, où le sol est sans couvert végétal, nous voyons bien qu'il y a de nombreuses particules de sol dans le récipient et la formation de rigoles. Expérience C. Ici, il s'agissait de voir l'influence de la nature du sol. En C1, le sol est argileux. Et nous voyons qu'il y a très peu de particules de sol recueillies dans le récipient. Au niveau de C2, le sol est sableux. Et les résultats indiquent
qu'il y a de nombreuses particules de sol recueillies dans le récipient. En plus, formation de rigole. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que les particules de sol arrachées par l'eau sont peu nombreuses lorsque le sol est plat ou horizontal, ou encore lorsque le sol est couvert de végétaux, ou encore lorsque le sol est argileux. Dans ce cas, le sol est peu dégradé. Ensuite, nous avons vu que les particules de sol arrachées sont plus importantes, sont plus en grande quantité lorsque le sol est en pente ou lorsqu'il est nu, donc absence de couvert végétal, ou encore lorsque sa texture est sableuse. Dans ce cas, le sol présente de nombreuses rigoles et cela montre bien que le sol est plus dégradé dans ce cas-là que dans le premier cas. Quelle interprétation pouvons-nous faire de ces résultats? Alors, interprétation en petit 4 des résultats. Lorsque le sol est en pente, la vitesse et la force de l'eau de ruissellement augmentent, provoquant ainsi un arrachage des particules du sol qui sont transportées par l'eau, dégradant ainsi le sol. D'où la présence de rigoles, voire de crevasses ou des ravins. Les plantes qui poussent sur le sol maintiennent les particules terreuses par leurs racines. L'absence donc de couvert végétal entraîne l'arrachage de ces particules, ce qui est à l'origine de la dégradation du sol. Dans un sol argileux, les particules sont liées. L'argile a une texture compacte. Dans le sol sableux, les particules ne sont pas liées les unes aux autres, donnant au sol une texture particulière. Ainsi, l'eau de ruissellement les emporte plus facilement que dans le cas de l'argile, et en grande quantité, provoquant la formation de rigoles ou de crevasses à la surface du sol. C'est l'érosion du sol. L'eau de ruissellement emporte les particules du sol et tous les éléments minéraux de ce sol-là. Le sol devient alors pauvre en éléments nutritifs et perd sa fertilité. Par conséquent, la production agricole baisse et la récolte est de mauvaise qualité. Alors, après avoir interprété ces résultats, nous allons tirer une conclusion. On retient que la dégradation du sol est favorisée par certains facteurs du milieu qui sont la pente, l'absence de couvert végétal et la nature particulière du sol. En conclusion générale, pour répondre à notre problème posé, nous allons dire simplement que la dégradation du sol se fait par l'action de l'eau et du vent. Et nous avons dit que l'eau et le vent sont des agents de dégradation. Cette dégradation du sol est favorisée par certains facteurs du milieu qui sont la pente, l'absence de couvert végétal et la nature particulière du sol. Un sol dégradé est impropre à
l'agriculture. Pour terminer cette leçon, nous allons faire une activité. Tu es en vacances dans un village de la région de l'Ouest où les terres cultivables sont situées sur le flanc des collines. Les villageois pratiquent exclusivement la culture sur brûlis. Les sols sont exposés à une forte dégradation et la production agricole baisse chaque année. Les élèves de ce village, préoccupés par la situation de leurs parents, t'invitent à organiser une campagne de sensibilisation. Première consigne, nomme le phénomène auquel les sols du village sont soumis. Deuxième consigne, identifie les facteurs qui sont à l'origine de la dégradation des sols du village. Et enfin, la dernière consigne explique la baisse de la production agricole dans le village. Nous corrigeons maintenant la situation d'évaluation qui vous a été présentée. Mais avant de passer à la correction, je vais vous rappeler les différentes consignes. 1. Nomme le phénomène auquel les sols du village sont soumis. 2. Identifie les facteurs qui sont à l'origine de la dégradation des sols du village. Et enfin, la troisième consigne explique la baisse de la production agricole dans le village. Nous allons répondre à la première consigne. On nous demande de nommer le phénomène auquel les sols du village sont soumis. Alors, lorsque nous parcourons la situation, nous voyons bien qu'il s'agit de la dégradation des sols ou encore érosion des sols. Alors, on peut parler de dégradation ou d'érosion. Deuxième consigne, on nous demande d'identifier les facteurs qui sont à l'origine de la dégradation des sols du village. Les deux facteurs que nous pouvons recenser sont la pente et l'absence de couvert végétal. Enfin, on vous demande d'expliquer la baisse de la production agricole dans le village. Pour expliquer cette baisse, il faut tenir compte de certains aspects que la situation a relevés. Alors, lorsque nous regardons notre situation, nous nous rendons compte que les cultures se font sur le flanc des montagnes. Donc, les villageois font les cultures sur le flanc des montagnes et en plus, ce sont des cultures sur brûlis. Ça sous-entend qu'ils décapent, qu'ils enlèvent la couverture végétale avant de réaliser les cultures. Alors, il y a deux facteurs essentiels qui vont intervenir à ce niveau. Donc, sur les flancs des montagnes, les pentes sont élevées. La culture sur brûlis détruit le couvert végétal et expose le sol à l'action de l'eau de ruissellement. Ainsi, sous l'influence de la pente et de l'absence de couvert végétal, l'eau de ruissellement emporte facilement la partie arable du sol, privant les plantes des substances nutritives dont elles ont besoin pour se développer. Le développement de ces plantes est donc mauvais et provoque une mauvaise production agricole d'année en année.
Ainsi prend fin la correction de la situation d'évaluation que nous vous avons proposée. Ceci met fin à cette leçon. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour une nouvelle séance. Je vous remercie.